nous avons la possibilité de transformer le génotype. C'est la réalité. Comment ça se passe? À la naissance, les hématies n'ont pas encore, c'est ça qu'on parle souvent de la. On parle souvent parce que la transformation intervient seulement à partir d'un certain temps. Donc, au début, les hématies sont encore normales. C'est pour cela que, si vous êtes curieux, on vous donnera toujours les résultats génétiques corrects en pourcentage. C'est écrit en pourcentage. Vous allez voir pourcentage de S, de bébé. Pourcentage de l'autre S, et le bébé, parce qu'on hérite les deux S. Et vous allez voir aussi, pour ceux qui sont en S, vous allez voir pourcentage de A, soit élevé, et pourcentage de S, plus bas. Ça veut dire que vous avez hérité d'un gène qui est récessif. C'est-à-dire qu'il est là, mais il ne vous emmène pas. Le A est dominant, donc on va plus que la normalité domine sur le gène S qui est malade. Maintenant, à contrario, vous pouvez avoir un A qui est récessif, mais un S qui est très fort. Et là, vous avez donc des AS, mais qui vous font la maladie. Et maintenant, ceux qui sont SS sont ceux qui sont malades. Et le diagnostic ne peut se faire qu'à partir d'un certain âge. Donc, entre-temps, qu'est-ce qui se passe dans la moelle osseuse? Dans la moelle osseuse, vous avez des cellules hématopoïétiques qui n'ont pas encore commencé la mutation. Donc, la falsiformation n'a pas encore commencé. Et c'est cela, effectivement, qui fonde la biothérapie cellulaire, parce que la biothérapie cellulaire, ce sont des cellules de souche, mais c'est des cellules souches multipotentielles qui n'ont pas encore une identité particulière. Donc, elles ont la capacité de prendre d'autres identités, notamment l'identité sanguine. Et lorsque vous prenez donc la double cellule souche pour un enfant qui est drépanocytaire, les cellules souches vont être reçues dans le corps. Le cerveau va enregistrer l'arrivée de renfort, va renvoyer l'information à la moelle osseuse. La moelle osseuse va recevoir les cellules souches et elle va commencer à faciliter la production de nouvelles cellules sanguines. Et pendant que on vous avez le diagnostic de votre maladie, à ce moment-là, les cellules sanguines falciformes, qu'on appelle SS, vont commencer à être les plus de la précision, c'est que une hématie normale, mature, fait 120 jours. 120 jours, ça fait combien de mois? 4 mois. 4 mois. Donc une cellule sanguine va faire 4 mois. Mais alors que chez les drépanocytaires, ça fait maximum 8 jours. Ça fait combien? 8 jours. Donc il y a une activité hyper importante au niveau de la rate, parce que c'est la rate qui détruit les cellules sanguines usées, âgées, tout ça là. Donc là, ça fait 102 jours là, ça va passer par la rate pour être détruit. Et entre dans la moelle, on se va continuer de produire de nouvelles cellules sanguines. Sauf que, lorsque ça fait 8 jours, ça va vers la rate pour être détruit. C'est pour ça que souvent anémie. Et comme la rate travaille beaucoup, vous allez voir que les gens en font. Voilà. Et l'aspect jaunâtre dans les yeux, c'est la nuit. Donc, les yeux vont devenir jaunes. C'est pour cela que vous voyez un drépanocytaire, vous le connaissez tout de suite. Pour ceux qui sont attentifs. Donc, lorsque les cellules sanguines vont se détruire à cette fréquence-là, vous comprenez donc pourquoi ils font souvent anémie. Et beaucoup de les transfusions sont tout le temps sur du fer, environ, ce que vous connaissez, parce que ça doit faciliter, ça doit favoriser la production de nouvelles cellules sanguines. Sauf que ce n'est pas à la bonne vitesse souvent. Donc, ils sont obligés de subir des transfusions sanguines. Avec la biothérapie cellulaire, qu'est-ce qui se passe? Lorsque le patient consomme les cellules souches, elles vont les fixer sur la moelle osseuse, elles vont enregistrer la fréquence 1 de production de nouvelles cellules, 2, la fréquence de destruction, le pourcentage de cellules normales, et ce qu'elle va faire, les cellules sont intelligentes. Les cellules souches sont intelligentes. Donc, ce que ça va faire, ça va commencer à stimuler la moelle osseuse, à produire de nouvelles fonctions. Il y a un délai, on n'a pas d'incubation. Il y a un délai entre le moment où la cellule est produite et lorsque la cellule se transforme en S, en forme fossile. Donc, ça va plutôt aller se fixer à cette partie-là pour empêcher que la cellule prenne la forme falciforme.
suragé de savoir inverser son cadre de transformation de plateforme. Et c'est pour cela que vous allez voir quelqu'un qui est SS aujourd'hui, au bout de 6 mois, en fonction de la constitution de chaque patient. On est tous créés, mais on n'est pas tous faits de la même manière. On n'a pas les mêmes métabolismes, on n'a pas. Chacun est différent. Donc, on a un patient qui, au bout de 6 mois, la transformation va se faire. Au bout de 8 mois, je sais pas, au bout d'un an ou de 18 mois, qui vont passer de SS à AS. Au fur et à mesure que la transformation ou la réparation se fait au niveau de la moelle osseuse pour progressivement se débarrasser des cellules fossiles en produisant de nouvelles cellules qui ne seront pas modifiées. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir des patients qui passent de SS à AS, parfois à ASF, parce que le F, c'est l'hémoglobine foetale. Et cette hémoglobine foetale, c'est une hémoglobine qui est à l'attente de transformation. Donc ça peut passer à A, à AS ou à ASF, après AS, après AA. Mais c'est un processus. Et nous insistons en disant que c'est une thérapie. Parce que la thérapie, c'est un protocole de soins pendant un certain temps. C'est pas comme on a validé, on dit prenez quoi, terme tout ça en 5 jours, 3 jours. Non. C'est un processus. Et c'est un processus de transformation. Donc, il faut être patient. Lorsque vous prenez le produit, lorsque vous prenez la thérapie, il faut préparer les parents en leur disant votre fille, je ne sais pas quel âge il a aujourd'hui. Je ne sais pas par quoi vous êtes passé jusqu'aujourd'hui. Je ne sais pas combien vous avez dépensé jusqu'aujourd'hui. Alors, soyez prêts à prendre la thérapie au moins dans 4 mois. C'est pas au bout de 24 mois que vous aurez le résultat. Chez certains, moi j'ai une prématurité qui, au bout de 2-3 mois, elle fait plus. Et généralement, sachez que plus le prématurité est âgé, plus les risques sont élevés. D'accord? Plus les risques sont élevés parce que, à ce moment-là, toutes les hématites-là sont déjà des hématites adultes. Et ils sont plus à risque, ils ont des traitements de crise. Et on ne sait pas à partir de ce moment-là quelle est la crise qui va être fatale. Donc, ça va prendre du temps. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on a compris comment ça marche?